Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 40 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous poursuivons du coup avec les éliminations et la personne qui n'avait que 3 voix sur 13, donc le premier à être éliminé, le premier des deux du coup, et Enzo sans trop de surprise, hein. Je l'avais dit que ça puait pour Enzo et j'avais pas menti. Enzo est donc le premier à être éliminé et cette fois-ci il ne va pas être repêché. Un petit clin d'œil aux oubliés V2 bien sûr. On voyait Colette complètement dévastée, ce qui peut se comprendre. Bien sûr elle était ultra énervée par la suite, j'y reviendrai. Et donc ça se joue à Stéphanie ou Gary, donc qui va être le prochain à être sauvé et donc le prochain à être éliminé. Ça s'est joué à une voix près, donc il y a eu 7 voix contre 6, encore une fois sur les 13 au total. Et c'est Gary qui fut sauvé. J'étais quand même quelque part assez content parce que humainement c'est la personne que j'aime le plus je pense au château. Avec peut-être Edgar, mais au final Edgar j'ai trouvé beaucoup moins touchant que Gary. Gary j'ai trouvé beaucoup plus touchant et quelque part je suis également content, même si niveau méritocratie on n'est pas trop là. Peut-être humainement c'est quand même une très bonne personne et je suis ultra content qu'il soit sauvé. Vivian qui a avoué avoir mis Gary au final, c'était assez surprenant, surtout au vu de ce qu'il avait fait, comme il faisait un petit peu le fanfaron avec Simon et tout. Il était un petit peu mauvais on aurait dit sur Simon, pourtant il a quand même mis Gary. Bon après il a mis Gary pour Gary et pas pour Simon, hein. Il avait très clairement dit un peu plus tard. Au final t'as Gary qui s'assoit, qui remercie tout le monde etc. Et il a Myriam qui disait tu l'as eu mon vote, avec un grand sourire alors que c'était uniquement stratégique. Elle vraiment je la trouve très fausse et très hypocrite, peut-être bonne dans le jeu puisque du coup déjà elle est très compétitive, elle a été très peu sur le banc des nominés, il faut quand même le noter. Et niveau stratégie, niveau tactique, je pense qu'elle se situe pas mal dans le haut du panier. Par contre elle fait des coups vraiment en sneaky, des choses, c'est quelque chose que j'aime pas trop, je dois l'avouer, mais bon c'est sa façon de jouer, on va voir où ça va l'amener. Par contre on peut m'expliquer l'explication de Stéphane finalement, parce que il avait dit elle paie les pots cassés de son rapprochement avec Jess, donc en parlant de Steph, de Stéphanie, en justifiant en fait le fait qu'il n'ait pas voté pour Stéphanie, et donc il a sorti cette excuse. Sauf que bon, d'une part Gary il avait pas voté non plus pour Jessie et pour Steph, donc au final c'est exactement la même chose. Et accessoirement Gary il a pas été genre 8 fois sur le banc des nominés, lui qui prônait justement le mérite etc. Et parce que je suis désolé mais ces explications elles sont complètement bancales, elles sont très bancales même, pour pas dire creuses. Pour moi c'est vraiment une excuse avec le truc de Jess, parce qu'il n'y a absolument rien qui montre qu'il aurait dû sauver plus Gary que Stéphanie pardon. Sachant que Stéphanie c'est la pote de Jade, contrairement à Gary qui n'est pas la pote, qui n'est pas le pote de Jade, en tout cas moins on va dire. Donc j'ai trouvé ça plutôt faux en fait de sa part. Forcément Gary se sent redevable vis-à-vis de Stéphane, ça c'est totalement normal, mais j'avoue j'ai pas compris le choix, enfin l'explication plutôt de Stéphane. Pour moi il passe pas du tout, je dois le reconnaître. Julie qui pleurait, forcément ça m'avait fait beaucoup de peine quand même de l'avoir pleuré, mais bon là on va commencer à rentrer dans le jeu, enfin le l'étau se resserre de plus en plus, donc plus on avance dans le jeu moins il y a de personnes, forcément c'est de plus en plus difficile. Par contre là où je suis vraiment un peu dégoûté c'est que Stéphanie a été vraiment éliminée par malchance, parce que la poutre elle s'était vraiment mise en plein milieu, peu importe c'était qui, même si c'était Stéphane il se serait fait éliminer parce que juste il pouvait rien faire en fait, personne n'aurait pu faire quoi que ce soit à moins de pouvoir voler, mais bon humainement c'est pas possible. Antoine et Steph aussi qui se sont au final quittés en bons termes. Antoine était quand même peiné bien évidemment, mais il n'y avait aucune rancœur etc. Stéphanie très mature, elle lui en veut pas du tout, elle sait que c'est un jeu, on sent que c'est une maman, on voit clairement le visage entre les mamans et les non-mamans. Par contre elle en veut à Stéphane et je peux la comprendre puisque c'est censé être la pote de Jade quand même. Est-ce qu'il a pas fait un coup de trahison le petit Stéphane? Je crois un petit peu quand même, mais bon j'imagine que lui va justifier ça par du pipeau, comme ils ont l'habitude de faire. Jade et Steph ils font un petit peu le même jeu eux deux. Forcément Enzo a la haine sur Vivian. Bon au final ça aurait absolument rien changé parce qu'il avait que 3 voix, donc ça aurait vraiment rien changé, mais je peux comprendre qu'il avait un peu la haine sur Vivian. Après bon c'était Vivian, fallait pas non plus t'attendre à grand chose, clairement il te connaissait pas, donc ça paraît normal, c'était uniquement pour l'alliance. On voyait
voyait Colette qui était en train de bouillonner, elle se demandait si elle devait foutre le bordel ou pas. Au final elle a rien fait. Bon, j'ai envie de dire c'est tout à son honneur, mais je pense qu'elle l'a sacrément là, et à mon avis la vengeance elle va la déguster quand ça viendra, si ça vient pour elle. Je croise les doigts pour elle. D'ailleurs, petite parenthèse, mais Colette au final c'est vrai qu'elle est plutôt compétitive. Je pense que c'est étonnant à dire d'ailleurs, mais elle est plus forte qu'Enzo et plus forte que Flo, donc ça m'a surpris, et peut-être qu'elle peut aller en finale. En vrai je la vois clairement aller en finale parce qu'elle est giga strong la meuf. Puis on a les oubliés qui ont été convoqués dans le salon pour voir bien évidemment qui ont été les éliminés, et le clan de Jade a été ultra content bien sûr que Enzo ait sauté. D'ailleurs Enzo il peut s'en prendre qu'à lui-même puisque c'était vraiment une erreur débile, lui-même il le sait, il s'en mord les doigts, je suis sûr encore en ce moment. Simon qui devient un petit peu taquin, hein, il disait ça fait moins les beaux, hein, donc forcément il y a eu une petite embrouille entre Vivian, Alex et Simon. Par contre Simon, encore une fois, il a eu une réaction que j'ai pas aimé du tout, il a été ultra irrespectueux pour le couple Enzo-Colette. Je veux bien qu'il apprécie pas Enzo, mais par respect pour Colette, juste se la fermer en tout cas quelques minutes, quelques heures, le temps que la pilule passe. Colette elle a rien fait, la pauvre, ok elle faisait partie de l'alliance, mais elle avait rien contre Simon, en tout cas directement, c'était plus son mec qui avait des problèmes. Du coup par respect ça aurait été mieux qu'il se la boucle, mais il l'a pas entendu de cette oreille. Vivian qui a justement était ultra énervé, et je peux comprendre totalement sa colère, j'étais un petit peu dans le même mood que lui. Mel qui s'en mêle et en plus qui est contre Vivian alors que Vivian il a des propos totalement justes. J'ai trouvé ça mais vraiment idiot de sa part. Forcément Enzo il a eu des ouï-dire, donc il y a eu confrontation etc. Ça s'est un peu envenimé, mais je sais pas s'il a eu bagarre, s'il a eu des pains ou quoi qui sont tombés, puisque Simon a été vraiment odieux. J'ai trouvé son comportement vraiment pitoyable, c'était vraiment idiot de sa part. D'ailleurs les oubliés, l'embrouille était tellement grande que les oubliés ont entendu dans les oubliettes l'embrouille qu'il y avait. D'ailleurs il avait Jade qui avait un peu peur que ce soit Steph qui soit mêlé à ça par rapport à Enzo. Pas du tout, c'est un énorme quiproquo, mais elle a pas encore l'info. Par contre j'ai beaucoup aimé la phrase qu'elle avait dit en interview. Elle avait dit je pense pas qu'il ira se battre non plus. C'est drôle en fait d'avoir dit ça, parce que moi je me souviens, parce que j'avais aussi cette image d'un Stéphane ultra calme etc, ultra mature et tout, ultra posé, sauf qu'à un moment donné il avait Enzo qui lui avait un peu répondu et ça avait pas plu du tout à Stéphane, et il commençait à bomber le torse, il commençait à gueuler auprès d'Enzo etc, mais genre en l'espace de 1 seconde. J'avoue que j'ai été ultra surpris, donc je pense que c'est uniquement une image que Stéphane se donne, et qu'au final il peut être beaucoup plus agressif qu'il pourrait le montrer. Encore une fois c'est de la manipulation d'image, je pense qu'ils sont un petit peu dans ce cas là. Donc vient ensuite les fameuses accolades finaux avant que les éliminés s'en aillent, et j'ai beaucoup apprécié le comportement d'Enzo vis-à-vis de Stéphane, puisqu'il a été quand même ultra mature, il lui en veut pas, il a dit que c'était le jeu. Stéphane a répondu également joyeusement, il avait des sourires et tout. Je sais pas si c'était scripté, orchestré, tout ce que tu veux, mais quoi qu'il en soit, ça s'est fini plus ou moins en bons termes, et j'étais plutôt content de voir ça, contrairement à Simon. Mais je pense que Enzo il en veut à Simon, et ça va se poursuivre à mon avis dans le privé au vu du comportement dégueulasse que Simon a eu. C'est totalement compréhensible. Stéphane par contre qui m'avait fait aussi rire, parce qu'il avait dit en interview il a semé la zizanie, il ne récolte que ce que l'on sème. J'arrête pas de bégayer, c'est horrible, je suis désolé. Ça m'a fait rire en fait d'entendre ça, parce que Jade a fait exactement la même chose, elle a semé la zizanie entre Julien et Jessie en révélant une info. Alors elle l'a peut-être fait au nom de la justice, en tout cas c'est comme ça qu'elle le revendique, mais en soi pour moi non, elle a juste foutu la merde gratuitement, et forcément c'est ce que je dis à chaque fois, on utilise des termes, on utilise des phrases qui vont dans notre sens, mais quand ça va contre nous, là on ferme les yeux. Ça fait beaucoup rire en fait cette philosophie là. Puis on a les oubliés qui font un petit peu le point pour savoir qui doit être mis pour donc descendre dans les oubliettes avec eux. Scott forcément propose la facilité, puisqu'il avait proposé donc que Gary réintègre les oubliettes, car c'était par rapport au mérite. À la base c'était une idée de Steph, je le rappelle. Ça me fait beaucoup rire parce que ils avaient pas ce point de vue là avec Jess. Avec Jess c'était vraiment on veut notre vengeance. En plus Stéphane lui il était en train de prôner le fait que voilà on joue au mérite, on joue au niveau de la compétitivité etc. Et là il y a un énorme basculement, ils ont fait réintégrer Jess, mais par contre pour le second ils auraient pu faire réintégrer Alex. Moi j'aurais aimé qu'il fasse réintégrer Alex, en tout cas que le nom d'Alex soit dans les petits papiers, mais même pas. Il a fait un énorme coup d'état à Naka et Héloïse, ils lui en ont voulu de dingue, mais ils pensent pas à Alex, ils ont envie
envie qu'il soit éliminé, mais ils veulent pas qu'il intègre les oubliettes, ils veulent pas se venger par rapport à ça. J'avoue que je comprends pas trop leur point de vue. En fait, j'ai l'impression de comprendre un petit peu. Je pense surtout qu'ils voient que Alex est ultra fort et du coup, s'ils veulent espérer avoir une chance de réintégrer le château par rapport à l'arène finale, bah ils se disent Alex vaut mieux pas trop y toucher parce qu'il pourrait encore nous éliminer, et je pense qu'ils ont pas spécialement tort. Par contre, ce qu'ils savent pas, c'est que Jess, elle est également très très forte et elle va peut-être, en tout cas, elle est favori, on va dire ex aequo, je pense, avec Jade. Moi, clairement, le deuxième jeu, d'ailleurs, ça a été plus ou moins annoncé. On va le voir, j'imagine, dans les prochains épisodes. Le prochain jeu, pour moi, ça va être une bataille titanesque entre Jade et Jessie. Même Naka, je pense qu'il va pas faire le poids. Puis nous repartons au château et tu as Mai-san qui, bien évidemment, propose indirectement une alliance à Julie, Colette et Nico, puisque forcément, ce sont des animaux blessés. C'est comme ça qu'elle les a appelés. Forcément, leur alliance en ont pris un énorme coup et donc elle essaie de les rallier à sa cause. Encore une fois, on réfléchit toujours avec notre cerveau, en tout cas du côté de Mai-san, et c'est pas plus mal. Bien sûr, eux, de leur côté, ils en discutent et ils ont conclu que de toute façon, bah, ils ont pas tellement le choix, hein, parce qu'ils sont pas en position de force. Donc au final, ils acceptent la proposition de Mai-san. Ils croisent également les doigts, mais ça c'est normal puisqu'elle était dans leur alliance. Le fait que Jessie réintègre l'aventure, donc malgré le fait qu'elle n'ait pas voté pour Flo et qu'elle ait voté pour Gary, apparemment ça n'a pas impacté son alliance. Au final, Simon et Vivian se parlent un petit peu, les tensions s'apaisent. Pareil d'ailleurs entre Vivian et Mélanie, ils se font, Vivian s'excuse, ils se font des câlins et tout. Bref, comme d'habitude, c'est l'embrouille, c'est un petit peu tassé, mais j'imagine que c'est avant que la prochaine embrouille n'arrive. C'est un peu un serpent qui se mord la queue, hein, j'ai envie de dire. Et vient enfin la fin de cet épisode où tu as la fameuse énigme du professeur qui retentit. Le premier à être choisi a été Vivian. D'ailleurs, il m'a beaucoup fait rire parce que Vivian, il pensait que c'était Alex puisqu'il était en train de montrer Alex du doigt. Au final, il voyait que le lapin ou le renard, je sais plus c'était qui, passait devant lui. Du coup, il pensait que c'était Alex qui allait être choisi. Du coup, il était en train de danser et tout. Sauf que pas du tout. Il s'est fait mettre une énorme feinte. Du coup, le mec, juste en venant vers lui, il tourne la tête et il prend le poignet de Vivian. Vivian, il est dégoûté, ça m'a beaucoup fait rire sa réaction. Et le second joueur, ou la seconde joueuse plutôt là en l'occurrence, à être choisi fut Mai-san. Heureusement, parce qu'avec Vivian, je pense que l'énigme du professeur, il aurait pas fait long feu. Là au moins, on peut espérer qu'il gagne. D'ailleurs, Romain, il m'a un peu fait rire parce qu'il avait dit en interview, avec Mai-san, on a un QI proche de la planète Mars. Le truc qui n'a aucun rapport, tu vois. Et enfin, l'épisode se finit sur la phrase qui m'a fait hurler de rire. Mai-san qui dit à Vivian, Vivian, s'il te plaît, tu te tais. Et Vivian, il répond, non, mais si c'est un truc sportif, je suis fort à ça. Et Mai-san, elle dit, mais c'est une énigme, Vivian. C'est forcément Vivian, même lui, il s'est rendu compte de sa connerie puisqu'il était en train de rire. Je sais même pas si c'était calculé d'ailleurs de sa part, mais ça avait fait hurler de rire. Et bien sûr, on ne connaît pas l'énigme en question, donc on va le savoir tout simplement demain. Donc j'ai hâte d'être à demain pour voir comment ça va se dégoupiller. Voici donc ce que j'ai pensé de cet épisode, un épisode riche en émotions. En tout cas au début, ça s'est un petit peu tassé sur la fin, mais ça a un petit peu redonné un élan avec la fameuse énigme du professeur. Je n'ai qu'une seule hâte, c'est de savoir, de connaître la suite, hein, tout simplement. Et surtout, parce que c'est un peu, je pense, tout ce qu'on attend, le deuxième jeu par rapport aux oubliés. Donc j'imagine qu'ils vont le temporiser jusqu'à peut-être dans 2 épisodes. J'imagine peut-être pas l'épisode de demain, mais je pense l'épisode encore après, c'est possible. Mais je pense que dans tous les cas, ce sera pas l'épisode prochain, ou peut-être que ça va commencer. Mais quoi qu'il en soit, il y a du lourd, du très très lourd qui s'annonce et ça fait plaisir. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.